Salut à tous, c'est QA68 pour un nouveau test sur la PS Vita. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la démo de Little Deviant. Je sais que le jeu est déjà sorti, mais avant de l'acheter, je pense qu'un petit test, ça peut toujours aider, hein. Qu'on prenne pas le jeu et qu'après on ne l'aime pas, quoi. Donc Little Deviant est pour moi le jeu qui utilise le plus les caractéristiques de la console. Car il utilise le pavé arrière, avant et vous allez voir la caméra. Donc c'est vraiment un petit test, je vais pas en faire un grand parce que je pense qu'il y en a déjà une tonne sur internet, hein. Donc voilà, Little Deviant. Alors le jeu est que je me trompe pas, je crois qu'il est à 39,99 sur le PlayStation Store. Je trouve que c'est pas cher pour un jeu qui exploite toutes les caractéristiques de la console. Sinon, qu'est-ce que je peux encore dire sur le jeu? Pas grand chose, à part ce que vous allez en voir, parce que franchement il est joli et très marrant. Donc voilà, je vous passe la démo parce que voilà. Alors comme je disais la dernière fois, il y a beaucoup de problèmes au niveau de Nier pour la version Wi-Fi, parce que j'ai vu déjà sur internet que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se connecter pour faire la géolocalisation. Ben c'est pareil pour moi, j'y arrive pas non plus. Je sais pas, je pense que ça va être réglé d'ici une prochaine mise à jour. Donc maintenant on va se concentrer sur le jeu. Dans la démo on n'a que accès au mode histoire, mais à 2 mondes, c'est suffisant pour vous en montrer le principe du jeu. Alors dans Little Deviant, vous contrôlez ces petites boules là, des extraterrestres qui sont perdus, si j'ai bien compris, sur une planète, et vous devez les aider à s'enfuir, à des genres de robots qui les pourchassent pour les détruire. Alors ça c'est le premier jeu qui se sert du pavé arrière pour faire bouger le terrain. Comme vous pouvez, alors là je fais bouger le terrain pour faire rouler le petit extraterrestre. Vous pouvez le voir, hein, le pavé arrière qui est là. Alors je touche à aucune touche, hein, et ça fait bouger. Alors le jeu c'est très précis, hein, on peut vraiment pas se tromper. C'est vraiment bien foutu. Allez. Alors le but est de ramasser le plus d'étoiles et à la fin ramasser la clé pour rejoindre le portail, tout en esquivant comme là les robots, parce que ils essayent de nous avoir, quoi. Voilà. Donc c'est dur de jouer en filmant, mais vous pouvez voir ce que ça donne, quoi. Là je fais vraiment les niveaux très rapidement pour vous montrer. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'est l'un des mini-jeux qu'on peut avoir dans le mode histoire, et je pense qu'on aura sûrement des multis là-dessus. Je vais vous montrer le deuxième auquel on a accès avec la démo. Bien sûr, il y aura beaucoup plus de mini-jeux dans la version quand vous l'aurez acheté, mais voilà. Pareil, mode histoire. Et le jeu. Voilà. Celui-ci. Alors pour celui-ci, je vais pas pouvoir vous le montrer correctement parce qu'il faudrait que je puisse me lever et bouger la console. Mais ça utilise la caméra, votre environnement, et les monstres apparaissent un peu partout. Il faut les protéger des robots en fait en tirant dessus. Bon, là vous voyez pas bien parce que c'est pas très éclairé, mais il y a le portail qui s'ouvre. Avec R vous tirez. Voilà, il vous montre les petites explications. Vous devez détruire les robots qui essayent d'emmener les extraterrestres dans leur monde, quoi. Vous avez des fois des petits bonus comme ces missiles en tuant les monstres. Quand vous les tirez, attendez, voilà. Ah, je me suis loupé, c'est génial. Voilà, et ce missile à tête chercheuse.
Alors c'est des mini-jeux assez sympathiques, surtout que ça exploite enfin, comme j'ai dit, toutes les caractéristiques de la console, comme les pavés, le tactile et tout. Et puis la qualité est franchement très bonne. Ils ont vraiment pas que utilisé ils ont aussi utilisé la qualité graphique en fait, qui est assez bonne. Sinon à part ça, bon ça c'était pour le test. C'était vraiment un petit test comme je vous l'ai dit. J'ai toujours pas pu avoir Uncharted, mais je ferai sûrement un test sur Uncharted. Je compte aussi acheter Wipeout et Moderation. Donc c'est les 4 jeux que je compte acheter. Et une fois que je les aurai, je vous ferai sûrement un petit test dessus. Comme ça vous pourrez le voir, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, pour Nier, ça marche toujours pas. Comme je vais vous le montrer. Hein. Peut-être qu'après Sony va se bouger pour le faire. Voilà, j'appuie sur Nier. Normalement c'est censé me géolocaliser. Et là ça va pas le faire. Alors que j'ai la Wi-Fi d'activer, donc je comprends pas pourquoi ça le prend pas. Vous pouvez le voir, ça charge. La Wi-Fi est activé, donc normalement il devrait le prendre. Mais il le prend pas. S'il le prend comme par hasard, je sais pas, je suis maudit. Non, vous voyez, impossible de trouver les données. Donc voilà, c'est aussi un des problèmes qui devrait régler sous peu. C'est pas vraiment dérangeant, on l'utilise pas vraiment pour l'instant. Donc, voilà. Donc je vous remercie de suivre mes vidéos. J'en ferai sûrement d'autres. Et n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos comme le déballage et les menus. Au revoir.